Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce qu'au prix actuel, Pernod Ricard représente une opportunité d'investissement? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en date d'aujourd'hui en se basant sur les états financiers de la compagnie. N'oubliez pas, si ce contenu vous plaît, abonnez-vous massivement à la chaîne et également le Discord est toujours ouvert. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit afin qu'on puisse renforcer la communauté. Donc, la première chose que je fais généralement, c'est regardez la tendance du revenu. Donc, premièrement, ici, qu'est-ce qu'on voit? On a une croissance de revenu ici. Donc, on adore ça. Donc, le revenu, généralement, ici, c'est une croissance d'à peu près de 2% en moyenne sur les 10 dernières années. C'est vrai également qu'avec la période de Covid, il y a eu une baisse, mais on est plutôt sur une croissance légère de 2%. C'est une compagnie mature, donc il n'y a pas grand-chose à faire ici. Donc, c'est soit par acquisition, soit de manière organique. Donc, ensuite, on va regarder la marge brute. La tendance de la marge brute ici, elle est plutôt stable. Donc, on adore ce qu'on voit ici. Marge brute à près de 60%, c'est un check mark. Ensuite, on va regarder l'EBITDA. Est-ce que l'EBITDA est stable ou croissant? On remarque une croissance de l'EBITDA. D'accord? Donc, on aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Ensuite, on va regarder ici la dette nette sur EBITDA. Est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? On constate qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure à 5, une dette nette décroissante. Donc, c'est une entreprise qui garde en moyenne une dette inférieure à 3 fois les EBITDA. Donc, on aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Maintenant, on va regarder l'état de la marge nette. Donc, la marge nette ici est croissante. Elle est aux alentours de 17% en moyenne. C'est important, pourquoi? Parce que je vais utiliser la marge nette ici pour évaluer l'entreprise. Donc, j'ai comparé ici que la marge nette et les free cash flow sont identiques. Donc, j'ai une préférence pour les free cash flow, mais si la marge nette et les free cash flow sont identiques, je vais généralement prendre la marge nette. Donc, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Donc, on prendra 17% de marge bénéficiaire pour évaluer notre entreprise avec plusieurs multiples. Maintenant, on va regarder le PER moyen ici. Donc, l'historique du PER ici, en moyenne, c'est 19 fois. Enfin, c'est 18,88, mais on va dire 19 fois les PER, c'est la moyenne. Donc, on est plutôt situé à ce niveau-ci. D'accord? Et en date d'aujourd'hui, on est à 21 fois les PER. Donc, quand on regarde bien cette entreprise, on se rend compte que ça oscille entre 25 et généralement aux alentours de, voilà, on va se dire 15. D'accord? Donc, je prendrai ici comme PER. Donc, je vais prendre des PER de 20, 22 et 25. On voit bien ici que ce sont des niveaux qu'on a facilement atteints par le passé. De toutes les façons, pour une compagnie mature, moi, je ne vais pas plus loin que 25. Et pour une compagnie de ce type-ci, vu la qualité de l'entreprise, 25, c'est correct. 22, c'est la moyenne. Et 20, c'est le minimum. Donc, encore une fois, n'oubliez pas également qu'il y a une croissance de 2%, mais je ne vais pas prendre en considération la croissance ici parce que voilà, tout le monde peut le faire. Donc, on va juste rester simple, le plus simple possible ici parce que 2% de croissance, ça ne va pas changer grand-chose par rapport à l'évaluation de l'entreprise. Donc, maintenant, on passe à l'évaluation. Combien est-ce que ça vaut en date d'aujourd'hui? Pour évaluer l'entreprise, j'ai pris des PER de 20, 22 et 25. D'accord? Pour revenu, j'ai pris 9 milliards 900 multiplié par 17%. Donc 17% de 9 milliards 900, ça représente ici 1 milliard 683 millions d'euros. Donc quand on prend 1 milliard 683 millions d'euros multiplié par 20 fois les PER, voilà, ça nous donne ici 33 milliards 600 moins la dette nette ici. Ça représente 26 milliards divisé par le nombre d'actions. Ça me donne ici 100 euros l'action à 20 fois les PER. À 22 fois les PER, on a 113 euros l'action. Et à 25 fois les PER, on a 32 euros l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise cote à 178 euros l'action. Donc, on va se dire 179 euros l'action. C'est le prix d'aujourd'hui. Donc, on voit clairement que l'entreprise est surévaluée. Même si on ajoute en considération la croissance de 2% en moyenne, il n'y a pas grand-chose à faire ici. C'est une entreprise clairement surévaluée. Donc, ce n'est pas une entreprise qu'on n'achète pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Vous allez voir ici que les PER sont aux alentours de 26,97, mais ça ne prend pas en considération la dette. Donc, si on enlève la dette ici, le PER sera plus bas que ça. Donc, ici, on va se dire que Pernod Ricard n'est pas une opportunité d'investissement. Alors, quel serait donc le prix pour quelqu'un, pour un investisseur comme moi? Donc, moi, je vais chercher à acheter l'entreprise avec une marge de sécurité. Donc, généralement, aux alentours de 105 euros, 100 euros l'action, ça va m'intéresser. Donc, mon prix d'achat sera aux alentours de 100 euros l'action. Si cette entreprise n'est pas à 100 euros l'action, on passera à autre chose. Je n'achète pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Donc, soyez patient. Toute entreprise offre généralement une opportunité d'investissement. Il faut juste être patient. Il ne faut pas acheter des entreprises à n'importe quel prix. Et si cette entreprise, s'il vous plaît, par rapport à l'évaluation d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aller lire les rapports financiers, car il n'y a qu'avec les rapports financiers que vous pouvez investir dans cette compagnie avec conviction. D'ici là, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et portez-vous bien. Merci.